Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre review hebdomadaire des épisodes de Dragon Ball Daima. Et aujourd'hui, on s'attaque au 9e épisode. Comme d'habitude sur la chaîne, installe-toi confortablement, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, mais surtout à t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications parce que oui, les vidéos de Dragon Ball ne font pas de vues sur la chaîne alors que c'est ma passion préférée. Alors si toi aussi tu as diverses passions, à commencer par Dragon Ball, DC, Marvel, n'hésite pas à te mettre à l'aise sur la chaîne et si tu as la même tranche d'âge que moi, il y a moyen qu'on s'entende pas mal sur ces dernières, alors vraiment n'hésite pas à checker le contenu et t'abonner si ça t'intéresse. Et sur ce, on va parler du 9e épisode de Dragon Ball Daima. Alors, que dire à propos de ce 9e épisode de Dragon Ball Daima? C'est un bon petit filler comme on les aime. On a enfin eu un Vegeta en action. Ça fait plaisir de voir Vegeta en action. Il y en a marre. Il y en a marre des avions volés. Est-ce que ça va? Il y en a marre des avions volés. C'est la 5e ou 6e fois qu'ils font le coup des avions volés. On est à 9 épisodes. Hein. Ils ont fait ça 5 fois en 9 épisodes quand même. Ça commence à faire beaucoup. Arrêtez avec les avions volés. On n'en peut plus. D'accord? On n'en peut plus. Et je vous l'avais dit la dernière fois, je vous avais dit, ils vont encore une fois voler l'avion de Vegeta. Comme ça, ils vont trouver encore une fois une excuse pour retarder le fait que Vegeta arrive. J'étais sûr qu'ils allaient faire ça et ils l'ont fait. Du coup, s'il vous plaît, arrêtez avec les avions volés. Mais en tout cas, ça nous a vraiment donné une scène où Vegeta défonce des gens. Ça fait vraiment plaisir. De son côté, Goku aussi était en train de défoncer des gens parce qu'ils lui ont volé la Dragon Ball. Pour le coup, cette scène, elle m'a un peu embêté, j'ai envie de vous dire, parce que Goku, il peut se téléporter. Goku, genre quand il faisait une démonstration à Glorieux, il a fini derrière lui. Pourquoi les mecs, ils arrivaient à jouer à la baballe avec lui? Genre, il balance la boule de cristal, l'autre l'attrape. Goku est au milieu, essayer d'attraper la boule. Mais bon, d'accord, il les a gérés très rapidement, hein, d'accord, mais il aurait pu faire ça très rapidement. Bon, c'est vrai que c'est peut-être, il veut juste jouer un peu, il veut pas être directement sérieux, il veut s'amuser un peu. Ça peut être le cas, mais il aurait vraiment pu, tu vois, directement, il aurait pu éviter, je vais pas dire une humiliation, mais pour Goku quand même, le fait qu'il soit entre deux mecs qui jouent avec la boule de cristal, non. C'est pas si Goku que ça. Mais bon, c'était une scène très cool, j'ai adoré le combat Goku, enfin, c'était pas un combat, mais c'était vraiment très cool de voir ça. Le fait d'essayer de voler la boule de cristal, et après il leur a dit, ouais, mais vous avez pas besoin de 3 boules de cristal, ouais, ils sont cons et tout. Et du coup, Goku, il est pas con. À un certain moment aussi, Goku, il voulait rester de garde la nuit, et après il s'est endormi, c'est du Goku tout craché. C'est vraiment un épisode filler. Hein. Le seul côté qui n'était pas filler de l'épisode, c'était la fin de l'épisode. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes deux à me suivre sur Instagram, parce que déjà, on fait 5 vues sur Dragon Ball, mais ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais fait une story, genre, juste comme ça, quand j'avais vu le design de Majin Ku, si je dis pas de bêtises, Majin Ku, quand j'avais vu son design, je vous avais dit, on dirait Boo fusionné à un Saibaman. Imaginez ma grande surprise quand j'ai vu la fiole des Saibaman. J'étais choqué. J'étais pas choqué, mais je me suis dit, mais non. Mais vraiment, c'est un Boo fusionné au Saibaman. Ils ont vraiment fusionné Boo avec Saibaman. Ça nous a donné Majin Ku, quoi. Saibaku, Majin, Saibai, bref, beaucoup, Boobayman, quoi. Boobayman, ça sonne bien. Mais en tout cas, voilà. Hâte de voir à quel point il est puissant, quand même. Parce que, à voir comment ça se passe. On a enfin du nouveau du côté de Goma. Goma vient de découvrir que Goku et ses amis sont là, alors que littéralement toute la gendarmerie travaille pour lui. Il vient de découvrir que Goku est ici. Il a demandé au frère de Kaioshin de faire quelque chose. De son côté, Arinsu a enfin travaillé sur son bout. Elle lui a directement demandé d'aller défoncer le premier Tagamami et ramener la boule de cristal, ou Tagamami, enfin Tamagami. Et mais elle sait qu'ils ont la boule de cristal en fait. Pourquoi elle lui a demandé d'aller défoncer premier Tagamami? Tu vois, c'est à voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, est-ce que c'est lui le grand méchant? Parce qu'en termes d'imposance, il n'est pas imposant. On dirait Monaka. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être que je vais le mettre avec le montage, mais parfois je suis flemmard. Du coup, on dirait Monaka, quoi. En plus, avec les lèvres à la Toriyama, là, tu vois. À voir, mais en tout cas, voilà, c'était un épisode très très cool, très sympa. Majin Ku, Majin Ku, à voir comment ça va se passer. Moi j'aurais aimé que c'est Arinsu qui devienne un Majin, et du coup, ça nous fait un peu une refonte de C21. J'espère que ça va le faire, mais en tout cas, j'ai envie de voir le pouvoir et la puissance de Majin Ku.
C'est tout ce que j'ai envie de voir et voir comment ça va avancer parce que là, il est pas si imposant que ça. Et maintenant, encore une fois, dans le canon, comment ça va se passer? Parce que là, il commence à se passer beaucoup de choses, tu vois. À moins qu'ils leur enlèvent leur mémoire à la fin de Dragon Ball Daima, là, il commence vraiment à se passer beaucoup de choses pour qu'on ferme les yeux sur le canon. Bref, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire du côté de ce 9e épisode de Dragon Ball Daima. N'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Les previews des épisodes sont toujours aussi éclataxes. Genre là, le preview, on avait juste une photo de Bulma, quoi. C'était une milliseconde. La preview, c'est du grand n'importe quoi. Faites un effort, Bandai, s'il vous plaît. En tout cas, voilà, c'était très cool. Mais ça s'arrête là. C'est un peu le calme après la tempête. Hein, parce que c'était cool la dernière fois, mais on n'allait pas avoir un épisode de la même envergure. On va pas en avoir d'ici... 5 épisodes de plus. Du coup, il faut vraiment être patient. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiat. Portez-vous bien.